Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Mastermind Business Academy, l'académie qui fait décoller votre groupe Mastermind. Alors dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter le modèle de l'apprentissage dans les groupes Mastermind qui explique pourquoi ça marche. C'est parti! Bonjour, je suis Jean-François Thirier, je suis le fondateur de la Mastermind Business Academy et le co-auteur du livre Les groupes Mastermind, accélérateurs de réussite. Alors pourquoi les groupes Mastermind, ça marche? Eh bien si on regarde le modèle de l'apprentissage dans les groupes Mastermind, eh bien on comprend mieux. On comprend mieux que, tout d'abord, l'individu arrive avec sa réflexion, son état, sa problématique, son enjeu, sa quête d'une certaine manière. Ça, c'est l'étape individuelle, c'est l'étape réflexion individuelle. Et une fois qu'il est dans son mastermind, cette réflexion individuelle, il la met dans le collectif, il la pose dans le collectif, dans la réflexion collective, au sens génératif du terme, c'est-à-dire dans la réflexion à la fois cognitive, émotionnelle, cette intelligence somatique, cette intelligence métaphorique. Il va aller demander au groupe de s'approprier cette problématique, de la ressentir, de vraiment l'incorporer d'une certaine manière pour que au moment où le groupe va lui apporter un feedback, va lui apporter des idées, des ressources et des ressentis, eh bien ça l'emmène, numéro 3, vers l'action individuelle. À partir de ce que le collectif a pu apporter à l'individu, à l'échelle de la réflexion, eh bien, il va pouvoir s'engager dans l'action. Et une fois qu'il s'engage dans l'action, eh bien, il va produire des résultats. Alors peut-être les résultats attendus, peut-être pas, mais en tout cas, on est vraiment dans une boucle d'apprentissage où, quel que soit le résultat, c'est de toute façon un apprentissage. Et cet apprentissage, la fois suivante, eh bien, le participant va la partager avec le groupe pour lui permettre, lui aussi, de progresser grâce aux apprentissages issus de cette expérience, issus de ces résultats qu'il a obtenus dans l'action. Et c'est de cette façon-là que les autres participants qui n'ont pas forcément été sur le hot seat vont bénéficier du retour d'expérience de celui qui est passé pour pouvoir se dire ça marche, ça marche pas, grâce à ton expérience, grâce à ton passage à l'action. C'est pour ça que lors d'un hot seat, le pire c'est d'en rester à l'échelle de la réflexion, merci pour vos idées et c'est tout. Il vaut mieux passer à l'action et se tromper, d'où l'importance de se donner la permission d'échouer et de ne pas réussir, parce que si je ne fais rien, peut-être je vais réussir, peut-être c'est sûr que je ne vais pas réussir, mais si je fais quelque chose, peut-être je ne vais pas réussir, mais dans tous les cas, je suis sûr que soit je vais réussir, soit je vais apprendre quelque chose qui va pouvoir servir au groupe en même temps. Et une fois que cette expérience, ce retour d'expérience a été partagé, eh bien on revient au numéro 1. C'est-à-dire que chaque individu, lui, va se dire « Ah ok, il a mis ça en place, ça a marché pour lui, ça n'a pas marché pour lui, comment ça m'inspire ?» Et ensuite, la boucle continue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qu'on voit ici sur ce schéma qui est 1, 2, 3, 4, devient un signe de l'infini, un signe de l'apprentissage continu entre la réflexion individuelle, la réflexion collective, l'action individuelle et l'action collective. Et c'est pour ça que les groupes Mastermind marchent. Parce qu'il y a cet équilibre entre l'individu et le collectif, entre la réflexion et l'action. J'espère que ça vous a aidé à clarifier en quoi les groupes Mastermind marchent. Partagez avec nous vos réflexions, partagez avec nous aussi peut-être vos idées d'amélioration de ce schéma qui est né la semaine dernière. Partagez-le avec nous, comme ça tout le monde en profite. À très bientôt.